Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au menu ce soir, l'heure est aux préparatifs de la fête de la Nativité célébrée le 25 décembre de chaque année. Dans la plupart des structures commerciales, jouets pour enfants, sapins et autres gadgets prévus pour cet événement sont des rendez-vous et ce à des prix divers. Dans le reste de l'actualité, cette fête de la Nativité appelée aussi fête de Noël est parfois célébrée de manière indifférée. C'est le cas dans certains établissements scolaires de la capitale gabonaise, notamment à l'école pré-primaire Général Germain-Thiel du Prytanée militaire. Et puis en sport, on parlera du retour au pays du boxeur gabonais Taylor Mabika. Après quelques mois de sa mise au vert passée en France, ce dernier a bénéficié d'un accueil très chaleureux à l'aéroport international Léon-Mba. Parlons à l'ouverture de ce journal du prix du sapin de Noël qui, comme à chaque mois de décembre, alimente les différents commerces du pays et même du monde. Pour cette année, de nombreuses personnes ont fait la découverte du sapin dans ses nouvelles couleurs, mais également dans ses prix pratiqués dans la capitale gabonaise. Reportage Kenyon Gori et Justin Mitegui. Le sapin, appelé aussi arbre de Noël, est une décoration souvent associée au cadeau de Noël. Un objet de grande consommation pour ce mois de décembre par de nombreux ménages, qui vient de faire sa réapparition sur le marché à quelques jours de la fête de la Nativité. Mais désormais, il comporte plusieurs couleurs. Le prix aussi dépend des couleurs, comme le blanc est cher, le vert est moins cher. Ça, il y a du lait. Ça, c'est fabriqué avec du lait. C'est pour cela que c'est différent avec les autres. Comme ça, c'est 8500. Ça, c'est 5 000. Ça, c'est 25 000. 2,40 m, ça aussi 25 000, 65 000, 1,10 m. Avec ses nombreuses et nouvelles couleurs, le sapin connaît un prix peu élevé en fonction de sa taille et de sa beauté, ce qui ne facilite pas l'accès à de nombreux foyers moins nantis. 65 000 à 8 500. Plus de 65 000, c'est ça. Ça, c'est 58 000. Ça, c'est 90 000. Passé du vert au blanc, le sapin de Noël a désormais plusieurs couleurs, violet, rose et bien d'autres, et des couleurs qui sont en fonction du prix. Par ailleurs, à quelques jours de la fête de Noël, la plupart des magasins et espaces commerciaux de Libreville sont déjà inondés d'une panoplie de jouets d'enfants de tout âge. Des objets vendus à coûts divers selon la qualité du produit, toute chose qui ne permet pas toujours à chaque parent d'offrir à son enfant le cadeau de ses rêves. Voyons cela avec Linda Nyumba et Justin Bitégué. Comme tous les mois de décembre, les marchés de Libreville sont encore remplis cette année de vélos, des poupées, des ballons, des voitures et autres jouets d'enfants aux couleurs arc-en-ciel, des objets très prisés par les tout-petits qui valent bien chacun son prix. Tout c'est pas cher, mais il y a pour moins cher. Il y a 5 000, 10 000, 7 000. La moto, là, on vend ça à 3 000. Et comme ça, là, on peut vendre ça à 3 000. Il y a aussi les raiders des enfants pour jouer, 1 500. 13 000. Et puis c'est 13 000. Si pour certains commerçants, ces jouets sont à la portée de toutes les bourses, la différence des prix par rapport aux années antérieures reste pour les parents une grosse épine dans le pied. Cette année, les prix sont vraiment beaucoup chers. Comme l'année dernière, j'avais acheté un vélo. 10 000 et quelques comme ça, un enfant de 2 ans. Mais cette année, j'ai un enfant de 3 ans. On voit que les vélos sont vraiment coûteux. La fête de Noël, prévue pour le 25 décembre prochain, un grand événement que chaque enfant souhaite vivre par le jouet de ses rêves, reste à espérer qu'il en soit ainsi. Toujours en parlant de la fête de Noël, les enfants de l'école pré-primaire Germain-Thiel ont célébré ce mercredi à Libreville la fête de fin de trimestre. Ils ont par la même occasion célébré la fête de la Nativité. Plusieurs activités ludiques étaient à l'ordre du jour. Suivez plutôt le reportage de Martial Tonga et Justin Bitégué pour plus d'explications. Ils ont chanté, dansé, crié, joué au sketch, déclamé quelques poèmes en français et en anglais. Ces enfants ont bu et mangé pour célébrer la fin du premier trimestre en beauté.
Parents et responsables de l'établissement ont accompagné et encouragé les enfants qui, manifestement, ont chanté à la gloire de l'enfant Jésus. Pour le lieutenant Florentine Matsanga Diesi, la fin de trimestre est un moment de réjouissance pour les écoliers. C'est le moment qui permet l'adaptation, la familiarisation et la mise en confiance des enfants. L'actualité politique dans ce journal avec cette victoire provisoire du Parti démocratique gabonais en Ndendé en attendant la proclamation des résultats définitifs des dernières élections locales par la Cour constitutionnelle. L'équipe de campagne du PDG en Ndendé a tenu à remercier les populations pour le vote massif en leur faveur. Retrouvons notre envoyé spécial Yorick Kombila. PDG. Les résultats provisoires des élections locales du 14 décembre 2013, tels que proclamés par le préfet du département de la Dola, plaçant le Parti démocratique gabonais en tête à la commune comme au département, ont démontré sans risque de se tromper que le fusil a changé d'épaule et qu'il faudra désormais compter sur la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État pour bâtir un Ndendé fort dans une Gounié forte. Je suis encore dans la joie, parce que nous avons transcendé, parce que les esprits de la Dola sont là. La Dola, désormais, est à nous, dans la gestion au niveau du Parti démocratique gabonais. PDG Douma, PDG Nga. Ce qu'il faut surtout retenir, au-delà des actes ayant contribué à ces résultats, c'est l'onction des ancêtres tombée comme le Saint-Esprit le jour de la réception du nouveau membre du bureau politique PDG du département de la Dola. Comme un messie pour les populations du Cru, l'enfant du village a réitéré ses engagements d'avant-campagne de traduire en acte la politique du chef de l'État en Ndendé. Je viens ici pour sceller une fois de plus les liens de l'unité de cette Dola unie et forte. Et c'est cette Dola unie et forte que les autres pourront demain jalouser, parce que si nous sommes unis, on peut réellement développer la commune. Si nous sommes unis, on peut effectivement développer le département. Mais si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas le faire. Voici pourquoi j'invite et je tends la main à tous les enfants de la Dola qui veulent construire avec moi. Le PDG, qui est en phase de gérer la mairie pour la première fois, a obtenu 1105 voix, soit 54,48%, contre 879 voix pour l'Union du peuple gabonais, soit 43,34%, suivi de l'ADER avec 44 voix, se consolant avec 2,18%. Au département de la Dola, le PDG, qui a obtenu un pourcentage de 82,85%, n'a laissé aucune chance à son principal adversaire, l'UPG. On en vient à présent au tournoi CEMAC. Le Gabon a une bonne occasion de remporter pour la première fois le tournoi football de la CEMAC qui se dispute à Bitam et à Franceville. À quelques semaines de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, le tournoi de la CEMAC offre aux Panthères un bon cadre pour préparer la compétition continentale. Mamadou Nian et Justin Bitegué. Pays organisateur de la 8e édition du tournoi de la CEMAC, le Gabon a une bonne occasion de remporter ce trophée régional détenu par le Congo. Nous avons une occasion de pouvoir remporter cette compétition. Vous savez très bien qu'on n'avait jamais remporté la Coupe de la CEMAC. Ça se joue sur le plan local et les joueurs, les poulains de Stéphane Bungenza en sont conscients. Et lorsqu'on essaie de voir depuis le début, on ne peut pas reprocher grand-chose à Stéphane Bungenza, mais peut-être le fait de laisser quand même une certaine jeunesse pour pouvoir également s'identifier, donne la possibilité à cette jeunesse de pouvoir s'identifier. Mais ce qu'ils sont déjà en train de faire là, je pense que ça inaugure quand même le lendemain meilleur.
À quelques semaines de la phase finale des championnats d'Afrique des Nations, le tournoi de la CEMAC offre aux Panthères un bon cadre de préparation de la compétition continentale. On a joué contre le Cameroun. Au Cameroun, vous connaissez bien cette formation. On a joué contre la Guinée équatoriale qui nous a causé également des soucis. 2-1, c'est quand même quelque chose d'appréciable et d'ovationné. Mais au regard de ce que nous voyons, c'est une très bonne préparation. Avec la 8e édition du tournoi de la CEMAC qui se dispute à Bitam et Franceville, les Panthères sont sur la dernière ligne droite avant le CHAN prévu en janvier en Afrique du Sud. Et pour terminer, le boxeur gabonais Mabika Taylor, en mise au vert depuis plus de 2 mois en France, a été accueilli mardi dernier en début de soirée à l'aéroport international Léomba par la population gabonaise, mais également par le président de la FEGA Box, Clément Sosa. Reportage de Douglas Tontoum et Fred Dongo. Un homme, un pays, un défi. Remporter la ceinture d'Afrique de boxe professionnelle à domicile, c'est la mission du pugiliste gabonais Mabika Taylor, accueilli à l'aéroport Léomba de Libreville, mardi dernier à son retour de mise au vert en France. J'ai eu quasiment 2 mois et demi de préparation, à fond en stage bloqué. Donc muscule, travail technique, tactique. Et donc j'attends juste le coup de gong. Non, je l'ai pas vu boxer, mais voilà, on a visionné ses combats. Et voilà, donc on a travaillé par rapport à... on a mis plus de travail sur le côté tactique. Donc je pense que ça va payer. À quelques jours du démarrage du championnat d'Afrique de boxe, le représentant gabonais et son staff technique sont sereins. Le moral est au beau fixe. On a, depuis 3-4 jours, nous avons préparé le départ, donc nous sommes entraînés et dès ce soir, nous reprenons les entraînements. On sait que c'est un bagarreur, on sait que les coups ils partent de très loin et qu'ils reviennent très fort, donc il va falloir faire attention, lever les mains et puis travailler intelligemment, et ça Taylor il le sait. Une ambiance de victoire plane déjà sur la Fédération gabonaise de boxe et son poulain Mabika Taylor qui assure avoir étudié le comportement sur le ring de son adversaire du 27 décembre prochain, le Ghanéen Prince Akron. Voilà, c'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir regardé. Restez connectés sur les www.gabonnews.com pour la suite de l'actualité. Bonsoir à tous.